se retrouve Salon du Livre 2019. Il y a déjà du monde, mais on va se faire plaisir Et aujourd'hui. encore, on est le matin. Enfin, plus de monde, moins en moins le matin, mais Ça va, c'est tranquille pour l'instant. ouais. On se retrouve avec Zarka, qu'on avait découvert sur Let's avec Panam Underground. Grosse surprise, prix de Flore, on avait adoré, on s'était régalé. Et là, il revient avec peu d'actualité. Dis-nous tout. Et ben voilà, je reviens avec Success Story, coécrit avec le romancier Romain Ternaud, qui est romancier aux Forges de Vulcain. Et donc pour moi, c'est mon 5e roman. Et tu veux que je t'en parle, que je te fais, que je te raconte un Fais-nous peu. un teaser. Alors le teaser, c'est l'histoire de Anna Josselin, qui est une prof déprimée, qui déteste elle est prof de français dans un collège, elle déteste son boulot, elle déteste ses élèves, ses collègues, en fait elle aime personne, elle connaît pas l'amour, elle connaît pas l'amitié, elle vient vraiment reclus chez elle quand elle est pas au taf. Et un beau jour, elle découvre l'alcool et les cams, et toutes les cams, et elle se met à se défoncer, elle s'en fout plein le nez, hein. Et à ce moment-là, tout va se précipiter, elle va découvrir l'amour, l'amitié, réussir dans le taf et terminer au sommet du bonheur. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est un bon teaser. D'où le fait que ça soit un feel good irresponsable, mais ça reprend vraiment tous les codes du feel good, c'est-à-dire c'est une écriture légère, avec une héroïne, voilà, enfin, ça reprend vraiment tous les codes du feel good, c'est même fait pour être bien, sauf que c'est couplé effectivement à de la défonce en permanence. Quoi. Et du coup, tu l'as écrit avec Romain Ternaud. Ouais. Donc, comment ça s'est passé un peu l'écriture de Romain avec Romain, en fait, je l'ai rencontré dans un hôpital romain parce qu'on se faisait opérer dans une chambre d'hôpital. Et il s'avère que le hasard fait qu'on était dans les mêmes cercles. À l'époque, on n'était pas édités tous les deux, mais on tournait autour du milieu du fanzine, donc littérature alternative, voilà. Et donc je le rencontre à l'hôpital et on est devenus potes et c'était déjà à l'hôpital qu'on avait parlé d'une histoire de se triper sur une histoire de feel good parce que j'avais une pote qui m'avait ramené un bouquin feel good parce que je lui avais demandé de me ramener un bouquin pour me faire chier, elle m'avait ramené ça. Et voilà, donc on s'était trippé, ouais, ça serait marrant, je sais plus, voilà, on en avait parlé comme ça. Et il y a 2 ans, dans une soirée, enfin avec Romain, enfin dans un bar, on commence à dire ce serait marrant qu'on fasse ce roman là. On fait un feel good, sauf que la meuf fait que de se défoncer. Donc, comme si tu veux, avec un feel good en théorie, voilà, tu te fais beaucoup un feel good, ça va énormément. Mais nous, on va mettre un plan fond d'hiver, on va se tirer une balle dans le pied parce qu'on va parler que de défoncer. Et donc voilà, on y est allé, on s'est dit ok. Donc on a écrit, alors pour écrire à deux, c'est pas toujours facile. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a synopsisé ensemble, un résumé détaillé de notre histoire. Et j'ai fait le premier jet, j'ai écrit le premier jet, je lui ai refilé, voilà, t'en fais ce que t'en veux, tu casses des scènes, tu rajoutes des personnages, voilà, tu fais ce que tu veux. Donc il a écrit par-dessus, puis j'ai uniformisé un dessus, il appelle ça, vraiment il appelle ça la technique de la lasagne. Donc, voilà. On embrasse les cuisiniers. Voilà. Et voilà comment on a écrit Success Story. Ok, et du coup, donc c'est un livre qui est aux éditions Goutte d'Or. Goutte d'Or, ouais. Tu bosses pour la Goutte d'Or, c'est ça? Voilà, j'ai fait partie des 3 fondateurs de la Goutte d'Or. Ouais. Ok. Voilà. Et donc c'est tes 2 casquettes aujourd'hui, tu es auteur et tu travailles. Je suis auteur et je suis éditeur. Avec, je passe plus de temps à écrire, c'est mon essentiel dans l'écriture, parce que j'écris aussi pour d'autres maisons d'édition. Mais ouais, j'ai la casquette d'éditeur aux éditions Goutte d'Or, maison d'édition qui a 2 piges et qui se porte bien. Ouais, grosse actualité, on avait parlé sur les tribus du livre de Gabriel Dédier. On avait adoré. Qui va sortir en téléfilm sur France 3. Et, le lancement et la projection, c'est le 15 avril. Voilà, donc ça va être un téléfilm. Ouais. Donc le soir en prime time sur France 3. Ouais. On a le scoop. Là, on le tient. On tient le scoop. Et voilà, on a les droits. Et donc du coup, vous avez un catalogue qui se développe de plus en plus avec des livres qui font l'actu. On a vu Steak Machine, là il y a eu Surdose récemment, il y a eu le livre de Peter Singer, gros auteur en fait. Exactement, il y a eu Judy, Lola, Sophie et moi qui était une immersion dans le porno amateur écrit par Robin Angelo, qui a fait marrer parce qu'il a un nom d'acteur porno et il a écrit un livre sur... Et donc il y avait ça, il y avait Peter Singer. Et là, on sort L'amour sous algorithme, qui est l'enquête de Judith Duportail sur Tinder, sur les algorithmes Tinder, et qui dévoile des scoops sur Tinder. Et Tinder est pas très ravi qu'on sorte ce bouquin, mais on est pareil avec les avocats. Et pour revenir à toi, du coup, donc, il y a eu Panama Underground, il y a eu des livres que tu as pu faire avant. Donc,
Aujourd'hui, où t'en es? Parce que tu avais été découvert à travers ton blog, c'est ça? Ouais. Le mec de l'Underground. C'est le blog qui m'a lancé. Ouais. C'est le blog qui t'a lancé. Et aujourd'hui, est-ce que ce blog, tu continues à le faire vivre? Non, ou est-ce que définitivement, t'es alors passé je l'ai à- fermé il y a un peu moins de 2 ans pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Non, bah déjà c'est un truc qui prenait beaucoup de temps et puis mon écriture s'est affinée, donc j'ai le problème de. Mais c'est pareil quand je relis mon premier roman, Le Boss de Boulogne, je trouve mon écriture dégueulasse. Et du coup, j'ai du mal à assumer ce qui est resté, dans le blog, quoi. Et du coup, voilà, donc c'est parti de là. Et par contre, le mec de l'Underground va renaître dans 6 mois aux éditions Fleuve Noir, sous forme de roman. C'est-à-dire c'est le même esprit que le blog, sauf que c'est un roman, c'est le roman du mec de l'Underground avec tous les personnages. Donc c'est en gros, c'est comme une parodie de Paname. C'est vraiment écriture hyper argot, hyper verlan, hyper manouche, mais c'est vraiment de la déconne, quoi. C'est vraiment des pieds nickelés qui marchent sur des pots de banane, quoi. Ok, Voilà. d'accord. Donc tu as une bonne actu, on va se retrouver en l'idée dans le d'accord plein de fois. Et donc on a compris, la cam, la rue, c'est ton domaine. Bah, la preuve que non. Ah, mais alors là, il y a la cam, ouais, c'est vrai, mais Dans un plutôt autre la registre. rue. Ouais, sur les 2 prochains. C'est un peu ça, et après je pars plus, pour le moment, je pars plus sur des bouquins comme ça après. Mais jusqu'à présent, c'était ça, ouais, j'ai plus été marqué. Encore, j'avais écrit un 3e roman qui s'appelait Petit Monstre, qui était sorti chez Atengo, qui était très sombre, mais qui parlait pas de ça, qui était dans la tête d'un enfant tueur. Ok. D'un enfant tueur en série. Donc c'est vrai que moi, je suis plus associé à tout ce qui est défense et tout, mais j'ai pas que ça. Et généralement, c'est assez noir. Ok, donc peut-être que bientôt dans tes livres, on va retrouver des licornes, des nounours et des chats. Peut-être. Ouais, bah, Des tu chats rigoles, grondés. mais le pire, c'est que je l'ai même pas fermé. Hein. Même à l'écriture jeunesse, je me suis déjà posé la question. Ah ouais, carrément. Ouais, tout en fait. Ouais. Même de la science-fiction. Tout. Ouais. Ok, ben on n'est pas prêt de le quitter, ce Zarka. En tout cas, Success Story à découvrir avec Romain Tardot aux éditions de la Goutte d'Or. On se jette dessus, on va se faire plaisir. Zarka, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et puis forcément, on va le retrouver sur la tribune, puis nous, on va nous retrouver pour d'autres vidéos. On se dit à bientôt, on se serre la pince, et puis voilà, c'est tout.